apprendre à désapprendre, à risquer les questions. Ton regard vient me rendre le goût des relations. Change nos regards et la vie jaillira. Alors bonjour à tous et à toutes. Très belle journée, extraordinaire, on en a besoin. Alors c'est la même chose au niveau spirituel. Le soleil qui rentre dans notre cœur pour nous apporter la joie, une joie qu'on a besoin. Alors c'est le Seigneur qui nous rassemble, et nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce la bénédiction, ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite Mme Louise à nous proclamer cette première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi.
et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons cette parole de Dieu. Souvent, je prends cet exemple-là, mais est intéressante encore aujourd'hui. Vous savez, quand on écoute des films ou des téléséries, il y a toujours deux personnages qui prennent la place. Il y a le méchant, puis il y a le bon. Hein? Dans les films, là. Puis s'il n'y a pas de méchant, le film est plat. Curieux à dire, hein? Parce qu'il y a toujours des leçons à tirer là-dessus. Donc, ça prend deux personnages. Alors, un jour, il y a un homme qui avait saisi qu'il voulait être un super-héros, comme on voit dans les films. Il va sauver le monde. Puis là, il a entrepris avec courage de vouloir changer le monde. Puis là, il s'est aperçu que le monde, c'est énorme, c'est impossible que je puisse le changer. Alors, il baisse un peu de niveau. Il dit, si ça ne marche pas dans le monde, on va essayer dans mon pays de changer au moins mon pays. Mais le pays, c'est grand. Alors là, il dit, je perds mon temps, c'est impossible de sauver le monde de mon pays. Alors, il baisse encore. Il dit, on va essayer de sauver ma région. Mais la région, c'est aussi grand. Alors, il trouvait que c'était impossible. Alors, je vais essayer ma ville. Mais encore là, c'est impossible, il y a trop de monde, impossible de la sauver. Alors, il diminue encore, il va sauver mon entourage. Mais l'entourage ne veut rien savoir. Donc, il y a un problème.
Ben, dans ce cas-là, il dit, je vais essayer de me changer moi-même. Ah là, par exemple, ça avait du bon sens. Se changer soi. Hein? Donc, là, il dit, avec ça, si je me change, c'est possible que le monde change parce que j'ai changé, hein, de façon positive. Donc, c'est important, cette petite image-là. Le 14 mai, il va y avoir quelque chose de bien spécial. On va enlever nos masques. Donc, on va pouvoir se voir la binette. Puis, j'ai pensé à Mère Teresa, qui, elle, dans un geste tout simple, elle disait aux personnes qui l'entouraient, dans un témoignage, qu'un sourire, c'est plus fort, c'est le premier mot de la paix. Et c'est intéressant quand on réfléchit à ça. Le sourire, c'est le premier mot de la paix. Donc, pourquoi que le 14 mai, on n'en ferait pas une journée de sourire? Puis vous savez, quand on sourit à quelqu'un, il y a un retour de ça. L'autre va sourire. Je me souviens quand je travaillais à la compagnie québécoise, quand j'arrivais le matin, moi, j'étais toujours de bonne humeur. Tu sais, le matin, moi, c'est fou, là. Je commence ma journée, je suis toujours de bonne humeur. Puis quand j'arrivais au travail, la plupart étaient de mauvaise humeur. Fait que là, avec ma contagion de bonne humeur, mes sourires et puis mes farces, ça changeait le milieu. Mais quand je partais, c'est moi qui étais de mauvaise humeur. Il m'avait contaminé. Donc, ce que je veux vous dire, que le sourire, ça contamine. Ça a un impact incroyable. Donc, avec tout ce qu'on a vécu comme pandémie, ce sera peut-être le temps de sourire un peu, être des acteurs, des actrices pour contaminer les autres de cet amour-là que le Seigneur nous donne à l'intérieur de nous. Puis, probablement que je vais commencer ça tranquillement. À chaque célébration, je vais parler d'un fruit de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est un inconnu. On ne sait pas comment il se manifeste la plupart du temps. Le premier fruit de l'Esprit, pas compliqué, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est compliqué parce que il faut l'accueillir. C'est difficile d'accueillir l'amour. Pensez-y comme il faut. Le premier geste de fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Puis là, à chaque célébration, Dieu vous dit constamment, écoute ma petite fille, mon petit gars, je t'aime. Puis toi, là, tu n'es pas sûr de ça parce que tu vois tous les défauts que tu as. Lui, il voit tout ce qu'il y a de beau en vous. Alors, c'est un peu ce que la parole me dit aujourd'hui. Amen. Mais je vous fais un beau sourire, par exemple. Tout à l'heure, on a mis le chant « Changer notre regard ». Hein? On va l'écouter comme il faut pour nous aider à intégrer la parole de Dieu par ce chant. Amen. Alors, j'ai omis de dire que ceux qui sont à la maison, que je suis content qu'ils soient à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, puis que la communion spirituelle s'approche tranquillement à travers la consécration. Dieu vous dit encore qu'il vous aime, même à la maison, quand on n'est pas présent, puis c'est dur pour vous autres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Seigneur, par ton amour inconditionnel, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Alors on prend un petit temps pour nommer dans notre cœur ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Alors soutiens-nous dans la miséricorde de tous tes défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour nous aider à changer notre regard vers les autres, on peut dédier cette prière que le Seigneur nous a donnée en cadeau pour, justement, prier pour les personnes qui en ont besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous faites juste détacher, puis regardez le voisin, puis un petit sourire de paix. Vous voyez que ça fait pas mal, hein? Il s'agit de le distribuer aux autres après. Alors, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Tout au fond de moi-même se fanent les couleurs. Ton regard et je t'aime, alors chante une fleur. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards,
apprendre à désapprendre, à risquer les questions. Ton regard vient me rendre le goût des relations. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Coule sur un visage quelques larmes de pluie. Ton regard est passage, alors c'est l'éclaircie. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. J'ai bien cru que personne ne penserait à moi. Ton regard me redonne un sens à mon combat. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Ton regard est en somme le rappel le plus beau. Qu'un homme reste un homme, que nos droits sont égaux. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Alors, on a une grande pratique à faire, c'est changer le monde. Changer le monde par notre sourire. C'est tellement pas compliqué. Hein? Un sourire peut changer le monde. Hein? Se sourire à soi, hein? Se faire un sourire à soi aussi, pour pouvoir sourire aux autres. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Premier fruit que je vous ai annoncé, c'est celui de l'amour. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour et de sourire vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. J'ai bien cru que personne ne penserait à moi. Ton regard me redonne un sens à mon combat. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Changeons nos regards
et la vie jaillira. Changeons nos regards, le monde fleurira. Ton regard est en somme le rappel le plus beau. Qu'un homme reste un homme, que nos droits sont égaux. Changeons nos regards et la vie jaillira. Changeons